Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur l'acide éthanoïque. Pourquoi l'acide éthanoïque? Parce que c'est un acide que tu rencontreras très souvent en terminale et souvent les élèves ont du mal à l'identifier, ont du mal à le reconnaître. L'acide éthanoïque ou acide acétique. Acide éthanoïque, c'est son nom systématique, officiel. L'acide acétique, c'est son nom commercial. Cet acide éthanoïque, c'est l'acide du vinaigre. C'est l'acide qui est contenu dans le vinaigre. Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque. Alors, on va partir sur plusieurs petites formules pour justement arriver à te permettre de l'identifier dans les exercices. Donc, on part de la formule développée, acide éthanoïque. Je te rappelle le cours de première. Éthane, c'est 2 carbones. Donc, on va mettre 2 carbones dans la chaîne principale. Et OIC, c'est la fonction acide carboxylique. Je vais compléter les carbones pour avoir 4 pattes, 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai plus de place. Une patte ici, je vais donc compléter avec 3 hydrogènes. Voilà pour la formule développée, presque développée, parce que si je veux que ce soit complètement développé, je vais mettre le H comme ceci. Pendant qu'on y est, formule de Lewis. Lewis, je te rappelle qu'on rajoute les doublets non liants. Il n'y en a que sur l'oxygène. Je vais rajouter 2 doublets non liants sur l'oxygène ici et 2 ici, de telle manière à ce que chaque atome soit bien entouré par 4 doublets. Pour l'oxygène, de liants et de non-liants. Si j'essaye de trouver la brute, maintenant la formule brute, eh bien on a 2 carbones, donc c'est 2. 1, 2, 3, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Mais cette formule de l'acide éthanoïque, tu vas la retrouver dans les exercices sous d'autres formes qui sont des formes un petit peu bâtardes, intermédiaires, qui n'appartiennent ni aux formules brutes, ni aux formules développées, ni aux formules semi-développées. Tu rencontreras notamment CH3, COOH, écrit comme ça. Pourquoi on l'écrit comme ça? Parce que ça permet d'identifier quand même la fonction acide carboxylique, même si elle n'est pas développée. Donc on la voit apparaître, mais on ne la développe pas complètement. Et puis, parfois aussi, tu peux voir les 2 oxygènes qui sont mis ensemble. Donc on peut trouver l'acide éthanoïque sous cette forme-là, CH3CO2H. Autre information très importante dans le chapitre sur l'acido-basicité, c'est la base conjuguée. Quelle est la base conjuguée de l'acide éthanoïque? Eh bien, c'est l'ion éthanoate. Je sais qu'un acide est une espèce chimique capable de céder un H+, donc si l'acide éthanoïque cède un H+, en l'occurrence, il va céder celui-là, parce que la liaison ici est fragile, eh bien, ça va nous donner l'ion éthanoate, CH3, j'écris ça en semi-développé. Et ici, on va avoir un moins. Si je le mets en Lewis, on va avoir 3 doublets non liants. Alors, pourquoi ces 3 doublets non liants? Comment on peut expliquer la formation de cet ion éthanoate? Eh bien, je l'ai dit, cette liaison OH est une liaison polarisée, fragile, de par le fait que l'oxygène et l'hydrogène n'ont pas la même électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il va avoir tendance donc à récupérer le doublet non liant qui va devenir un doublet non liant. Donc ce doublet qui est ici, qui est une liaison covalente, qui est un doublet liant, va se transformer en doublet non liant. Ainsi, le H+ va partir en ayant perdu son électron. Il va donc posséder une lacune électronique. Voici l'ion éthanoate est donc la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Voilà toutes les petites indications qui peuvent être utiles sur l'acide éthanoïque. J'espère que j'ai été clair. Je te dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.